Sous la pluie battante, Léo sentit son cœur s'arrêter. La silhouette d'Amir, trempé, immobile au bout de la rue, semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Pourquoi était-il là, à l'endroit même où tout avait commencé, où les insultes avaient volé comme des lames? Léo, 17 ans, n'avait jamais voulu être ce garçon. Celui qui riait trop fort, qui lançait des mots cruels pour cacher ses propres failles. À l'école Victor Hugo, un lycée gris et austère de la banlieue parisienne, il était le leader incontesté d'un groupe de garçons bruyants, toujours prêts à intimider pour asseoir leur pouvoir. Mais Amir, avec son regard perçant et son silence énigmatique, avait toujours été différent. Il ne répondait pas aux provocations. Il ne baissait pas les yeux. Et ça, Léo ne le supportait pas. Ce jour-là, dans la cour, tout avait dérapé. Léo, poussé par les rires de ses amis, avait jeté une remarque cinglante sur l'allure d'Amir, sur ses origines, sur tout ce qui pouvait blesser. Les mots étaient sortis comme une rafale, mais le regard d'Amir, blessé mais digne, l'avait figé. Pour la première fois, Léo avait senti un vide en lui, un malaise qu'il ne comprenait pas. Pourquoi cette honte soudaine? Pourquoi ce besoin de s'excuser, lui qui ne s'excusait jamais? Amir, lui, vivait dans un monde à part. Fils d'immigrés marocains, il avait grandi dans un petit appartement du quartier, entre les attentes écrasantes de ses parents et les jugements des autres. À 17 ans, il savait qu'il était différent, pas seulement par ses origines, mais par ce qu'il ressentait au fond de lui. Il n'avait jamais parlé de son attirance pour les garçons, pas même à sa meilleure amie, Camille, une fille pétillante qui semblait toujours deviner ses secrets sans qu'il ait à les dire. Ce soir-là, sous la pluie, Amir attendait. Il avait vu Léo s'approcher, les poings serrés, le visage fermé. Était-ce une nouvelle confrontation? Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Léo semblait différent. Moins agressif. Plus perdu. « Qu'est-ce que tu veux » lança Amir, la voix tremblante mais ferme. Léo ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il voulait dire qu'il était désolé, que ses insultes étaient un masque, qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. Mais tout ce qu'il parvint à murmurer fut « je sais pas ». Ce moment, fragile et incertain, marqua le début d'une histoire qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Une histoire où la haine se mêlerait à la fascination, où la peur céderait la place à l'espoir, et où un harceleur pourrait, contre toute attente, devenir un premier amour. L'école Victor Hugo était un lieu de contradiction. Des murs défraîchis couverts de graffitis côtoyaient des affiches colorées sur la tolérance et l'inclusion, placardées par des professeurs bien intentionnés mais souvent dépassés. La cour, avec son béton fissuré, était le théâtre quotidien de rivalités adolescentes, de rires et de tensions. Pour Léo, c'était son royaume. Il y régnait avec son groupe, Théo, un grand blond toujours prêt à suivre, et Max, un garçon trapu qui adorait provoquer. Ensemble, ils formaient une bande que personne n'osait défier. Mais Amir changeait la donne. Il n'était pas comme les autres, ceux qui baissaient la tête ou ripostaient maladroitement. Il avait cette manière de marcher, droit, presque insolent dans sa simplicité, qui rendait Léo nerveux. Et cette nervosité, Léo la transformait en colère. Un jour, lors d'une pause déjeuner, Léo avait poussé les choses trop loin. Alors qu'Amir traversait la cour avec un livre à la main, Léo avait crié une insulte homophobe, un mot qu'il savait blessant, même s'il ne comprenait pas pourquoi il l'avait choisi. Les rires de ses amis avaient résonné, mais le silence d'Amir avait été plus assourdissant encore. Il s'était arrêté, avait fixé Léo droit dans les yeux, puis avait continué son chemin sans un mot. Ce regard. Léo n'arrivait pas à l'oublier. Il le hantait la nuit, quand il était seul dans sa chambre, loin des bravades de la journée. Pourquoi ce garçon, qu'il était censé détester, occupait-il autant ses pensées? Amir, de son côté, luttait avec ses propres démons. Il savait que les insultes de Léo n'étaient pas seulement dirigées contre ses origines. Il y avait autre chose, une tension qu'il ressentait sans pouvoir la nommer. À la maison, il se taisait. Ses parents, aimants mais conservateurs, ne comprendraient pas. Sa sœur aînée, Aïcha, était la seule à suspecter qu'il cachait quelque chose, mais même à elle, il n'osait pas se confier. Camille, son amie, était son refuge. Un jour, alors qu'il partageait un sandwich sur un banc de la cour, elle lui demanda « Pourquoi tu le laisses t'atteindre, Amir ?»« Léo, c'est juste un idiot qui veut se faire remarquer. » Amir haussa les épaules. « C'est pas si simple. » Camille plissa les yeux, comme si elle voyait à travers lui. « Tu sais, parfois, les gens qui attaquent le plus fort sont ceux qui ont le plus peur. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Amir. Était-ce possible que Léo, derrière son arrogance, cache quelque chose? Un soir, après les cours, Léo commit l'impensable. Il suivit Amir. Pas pour l'intimider, pas cette fois. Il ne savait même pas pourquoi il le faisait. Peut-être voulait-il comprendre.
Peut-être voulait-il s'excuser. Il le vit entrer dans une petite librairie du quartier, un endroit chaleureux avec des étagères remplies de vieux livres. À travers la vitrine, il observa Amir feuilleter un roman, son visage adouci par la lumière tamisée. Léo entra, le cœur battant. Amir leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, sur la défensive. « Je passais par là », bafouilla Léo, conscient de la faiblesse de son excuse. Un silence pesant s'installa. Puis, contre toute attente, Amir lui tendit le livre qu'il tenait. « Tu lis, parfois ?» Léo cligna des yeux, déstabilisé. « Ouais, parfois. » Amir esquissa un sourire, à peine perceptible. « Tu devrais essayer celui-là. Il parle de gens qui se battent pour être eux-mêmes. » Léo prit le livre, ses doigts effleurant ceux d'Amir. Un frisson le parcourut, et il sut, à cet instant, que quelque chose en lui venait de changer. Les jours suivants, Léo se surprit à chercher Amir dans les couloirs. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Chaque fois qu'il croisait son regard, son cœur s'emballait, et il détournait les yeux, comme s'il craignait d'être démasqué. Ses amis, Théo et Max, ne remarquaient rien, ou du moins, ils ne disaient rien. Mais Léo sentait un fossé grandir entre lui et eux. Leurs blagues, leurs provocations, tout ce qui le faisait rire autrefois lui semblait maintenant vide de sens. Amir, lui, observait Léo à distance. Il n'était pas naïf. Il savait que les gens comme Léo ne changeaient pas du jour au lendemain. Pourtant, il y avait eu ce moment, dans la librairie, où il avait vu autre chose dans ses yeux. De la curiosité? De la peur? Il n'était pas sûr. Mais une chose était certaine, Léo ne l'avait pas insulté depuis ce jour-là. Un après-midi, alors qu'une tempête menaçait au-dessus de Paris, Amir resta tard à l'école pour un projet d'art. Il aimait dessiner, un talent qu'il gardait pour lui, loin des jugements. Dans la salle d'art plastique, il traçait des lignes au fusain, perdu dans ses pensées, quand la porte s'ouvrit brusquement. « Léo, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Amir, son crayon suspendu en l'air. Léo haussa les épaules, mal à l'aise. « J'avais rien à faire. Je t'ai vu par la fenêtre. » Amir fronça les sourcils. « Tu me suis, maintenant ?» Léo rougit, ce qui le rendit étrangement vulnérable. « Non, c'est juste ton dessin. Il est cool. » Amir baissa les yeux sur son esquisse, un portrait abstrait, des lignes tourmentées qui semblaient refléter son propre chaos intérieur. « Tu trouves ?» Léo hocha la tête, s'approchant timidement. « Ouais, t'es doué. » Ce compliment, simple mais sincère, désarma Amir. Pour la première fois, il vit Léo non pas comme un ennemi, mais comme un garçon perdu, cherchant quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. À l'école, les rumeurs commençaient à circuler. Certains avaient remarqué que Léo ne traînait plus autant avec Théo et Max. D'autres avaient vu les regards qu'il lançait à Amir, des regards trop longs pour être innocents. Camille, toujours observatrice, confronta Amir un jour dans la bibliothèque. « Dis-moi la vérité, Amir. Il se passe quoi avec Léo ?» Amir soupira, jouant avec un stylo. « Rien. Il est bizarre, c'est tout. » Camille croisa les bras. « Bizarre comment? Genre, il te plaît ?» Amir sursauta, les joues en feu. « Quoi? Non, t'es folle. » Mais Camille n'était pas dupe. « Écoute, je te connais. Et je vois comment tu le regardes, toi aussi. » Amir ne répondit pas. Il n'était pas prêt à affronter cette vérité, pas encore. Mais les mots de Camille s'infiltrèrent dans son esprit, semant le doute. Et si elle avait raison? Et si cette tension qu'il ressentait n'était pas seulement de la méfiance? De son côté, Léo luttait avec ses propres sentiments. Chez lui, dans sa chambre encombrée de posters de groupes de rock, il repensait à Amir. À son sourire discret, à la manière dont ses doigts tenaient le fusain, à la douceur inattendue de sa voix. Il se sentait coupable, perdu, terrifié. Il n'avait jamais ressenti ça pour qui que ce soit, encore moins pour un garçon. Un soir, il prit son courage à deux mains et envoya un message à Amir. Rien de compliqué, juste un « t'es dispo pour parler ?» Amir, surpris, répondit après une longue hésitation « Pourquoi ?»« Je veux m'excuser. Pour tout. » Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un parc près de l'école, loin des regards indiscrets. La pluie avait laissé place à un ciel clair, et les arbres rougeoyants donnaient au lieu une atmosphère presque magique. Léo, nerveux, triturait ses manches. « Je sais que j'ai été un connard, » commença-t-il, la voix rauque. « Ce que je t'ai dit, ce que j'ai fait, c'était dégueulasse. » Amir le fixa, impassible. « Pourquoi tu faisais ça, alors ?» Léo déglutit. « Parce que je sais pas. J'avais peur, je crois.
T'es tellement différent. T'as pas besoin de crier pour qu'on te remarque. Moi, j'ai toujours cru que c'était la seule façon. Amir resta silencieux, pesant ses mots. Puis, doucement, il dit « Tu sais, Léo, être différent, ça fait pas de toi un héros. Mais ça fait pas de toi un monstre non plus. » Ces mots touchèrent Léo plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Pour la première fois, il se sentit vu, pas comme le leader arrogant de la cour, mais comme un garçon avec ses failles, ses doutes, ses espoirs. Ils parlèrent longtemps, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Et quand leurs mains se frôlèrent, aucun des deux ne recula. Les semaines passèrent, et une étrange amitié naquit entre Léo et Amir. Ils se retrouvaient parfois après les cours, dans la librairie ou au parc, loin des regards de l'école. Ces moments, bien que maladroits, étaient précieux. Léo découvrait un Amir sensible, passionné par l'art et la littérature, tandis qu'Amir voyait en Léo une vulnérabilité qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Mais l'école n'était pas un lieu où les secrets restaient cachés longtemps. Théo et Max, frustrés par l'éloignement de Léo, commencèrent à poser des questions. Un jour, dans les vestiaires après le sport, Théo lança, moqueur. « Alors, Léo, t'es devenu pote avec le mec que t'insultais? C'est quoi, ton délire ?» Léo serra les dents, sentant la colère monter. « Lâche-moi, Théo. » Max ricana. « Quoi, t'as un crush sur lui ou quoi ?» Le silence qui suivit fut glacial. Léo ne répondit pas, mais son visage le trahit. Théo plissa les yeux, un sourire cruel aux lèvres. « Sérieux? T'es sérieux, là ?» Léo quitta les vestiaires sans un mot, le cœur lourd. Il savait que les rumeurs allaient s'amplifier. Et il avait raison. Amir, lui, faisait face à ses propres défis. Un soir, alors qu'il aidait sa mère à préparer le dîner, elle lui demanda pourquoi il semblait si distrait ces derniers temps. « Tu as des problèmes à l'école, Habibi ?» Amir esquiva la question, mais Aïcha, sa sœur, ne le laissa pas s'en tirer si facilement. Plus tard, dans leur chambre partagée, elle le confronta. « C'est à cause de ce garçon, Léo, pas vrai ?» Amir sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Aïcha soupira. « Je t'ai vu, Amir. La manière dont tu parles de lui, dont tu le regardes. Je suis pas idiote. » Amir baissa les yeux, terrifié. « Tu vas le dire à papa et maman. » Aïcha posa une main sur son épaule. « Non, mais tu vas devoir être honnête avec toi-même un jour. Et avec eux. » Ces mots le bouleversèrent. Il savait qu'il aimait Léo, même s'il n'osait pas encore se l'avouer pleinement. Mais comment pourrait-il affronter sa famille, son quartier, son monde? À l'école, la tension monta d'un cran. Les rumeurs s'étaient propagées, et les regards en coin se multipliaient. Un jour, alors qu'Amir traversait la cour, quelqu'un cria une insulte homophobe. Il se figea, le cœur battant, mais avant qu'il ne puisse réagir, Léo surgit de nulle part. « Ferme-la !» cria-t-il à l'élève, les poings serrés. La cour entière sembla retenir son souffle. Léo, le dur à cuire, défendait Amir. Les murmures s'intensifièrent, mais Léo ne recula pas. Il se tourna vers Amir, le regard brûlant. « T'es pas tout seul, ok ?» Amir hocha la tête, incapable de parler. À cet instant, il sut qu'il ne pourrait plus nier ce qu'il ressentait. L'incident dans la cour changea tout. Léo devint une cible, tout comme Amir. Les anciens amis de Léo, Théo et Max, se retournèrent contre lui, répandant des rumeurs venimeuses. Les couloirs de Victor Hugo devinrent un champ de bataille, où les mots blessaient plus que les poings. Léo, pourtant, ne regrettait rien. Chaque fois qu'il voyait Amir, il sentait une force nouvelle en lui. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des silences complices ou des conversations sur tout et rien. Un soir, dans la librairie, Amir lui tendit un carnet rempli de dessins. « C'est toi », dit-il en montrant un portrait au fusain. C'était Léo, mais pas le Léo arrogant de la cour. C'était un garçon au regard doux, presque fragile. Léo sentit sa gorge se nouer. « C'est comme ça que tu me vois. » Amir sourit timidement. « Parfois. » Ce moment scella quelque chose entre eux. Ils ne mirent pas de mots sur ce qu'ils ressentaient, mais ils n'en avaient pas besoin. Pas encore. À la maison, Léo faisait face à ses propres défis. Son père, un homme bourru qui travaillait dans le bâtiment, ne comprenait pas pourquoi son fils avait changé. « Tu traînes avec des gens bizarres, Léo. Ressaisis-toi », lui dit-il un soir. Léo ne répondit pas. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il ressentait, pas encore. Mais il savait qu'il ne voulait plus être le garçon qu'il était avant. Amir, lui, vivait dans la peur constante que sa famille découvre la vérité. Un soir, alors qu'il rentrait tard, son père l'attendit dans le salon.
Qui est ce garçon avec qui tu passes tout ton temps? Demanda-t-il, le ton sévère. Amir bafouilla, pris au dépourvu. Juste un ami. Son père le fixa longuement, puis hocha la tête. Mais Amir savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Un jour, à l'école, tout bascula. Théo et Max, accompagnés d'autres élèves, coincèrent Léo dans un couloir désert. « Alors, t'es quoi, maintenant? Un traître ?» lança Théo, le regard noir. Léo tint bon, même si son cœur battait à tout rompre. « Je suis juste moi. Et si t'as un problème avec ça, c'est ton problème. » La dispute dégénéra en bagarre. Quand Amir arriva sur les lieux, alerté par Camille, il vit Léo, le visage en sang, mais toujours debout. Sans réfléchir, Amir s'interposa, repoussant Théo. « Laisse-le tranquille !» cria-t-il, la voix tremblante de rage. Théo ricana, mais il recula, intimidé par la détermination d'Amir. Une fois seul, Amir aida Léo à se relever. « T'es pas obligé de faire ça !» murmura Léo, essuyant le sang de sa lèvre. Amir le regarda, les yeux brillants. « Si, parce que je tiens à toi. » Ces mots, prononcés dans un souffle, changèrent tout. Après la bagarre, Léo et Amir devinrent inséparables. Ils ne mettaient toujours pas de mots sur leur relation, mais les gestes parlaient pour eux. Un regard prolongé, une main qui s'attardait un peu trop longtemps, un sourire partagé dans la lumière dorée du soir. Mais le monde autour d'eux ne leur laissait pas de répit. À l'école, les rumeurs s'intensifiaient, et les professeurs, bien qu'inquiets, semblaient dépassés. Camille, fidèle alliée, faisait de son mieux pour défendre Amir et Léo, mais elle ne pouvait pas arrêter la vague de jugement. Un soir, dans le parc, Léo prit la main d'Amir. C'était la première fois qu'il osait un geste aussi intime. « Je sais pas ce que je fais », avoua-t-il, la voix tremblante. « Mais je sais que je veux être avec toi. » Amir sentit son cœur s'emballer. « Moi aussi. Mais t'as pas peur? De ce que les gens vont dire ?» Léo haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Si. Mais j'ai plus peur de te perdre. » Ils s'embrassèrent pour la première fois sous les étoiles, un baiser maladroit mais rempli d'une tendresse infinie. À cet instant, le monde sembla s'arrêter, et rien d'autre n'avait d'importance. Mais la réalité les rattrapa vite. À l'école, un professeur surprit une conversation entre élèves et alerta la direction. Une réunion fut organisée avec les parents de Léo et d'Amir. Pour Amir, ce fut un cauchemar. Son père, furieux, refusa de croire que son fils pouvait être comme ça. « Tu nous fais honte », lui dit-il, les mots comme des coups. Amir rentra chez lui en larmes, terrifié à l'idée de perdre sa famille. Mais Aïcha, fidèle à sa promesse, le prit dans ses bras. « Ils finiront par comprendre », murmura-t-elle. « Donne-leur du temps. » Léo, de son côté, affronta son père. « Je l'aime », dit-il simplement, les poings serrés. Son père le regarda, abasourdi, puis quitta la pièce sans un mot. Malgré tout, Léo et Amir tinrent bon. Ils trouvèrent refuge dans leurs moments ensemble, dans les dessins d'Amir, dans les chansons que Léo lui jouait à la guitare. Leur amour, bien que jeune et fragile, était une lumière dans l'obscurité. L'hiver arriva, et avec lui, une nouvelle vague de défis. À l'école, certains élèves commencèrent à changer d'attitude. Camille, avec son charisme naturel, avait convaincu quelques camarades de défendre Léo et Amir. Mais d'autres restaient hostiles, et les tensions persistaient. Un jour, un projet scolaire les obligea à travailler ensemble sur une présentation sur la tolérance. Ironique, pensèrent-ils d'abord. Mais ce projet devint une opportunité. Léo, avec son éloquence naturelle, et Amir, avec sa créativité, créèrent une présentation poignante sur l'acceptation de soi et des autres. Lors de la présentation, la salle était silencieuse. Les mots de Léo, sincères et crus, touchèrent même les plus réticents. Amir, en montrant ses dessins, raconta son propre parcours, sans mentionner directement leur relation, mais en laissant entendre la douleur des jugements. À la fin, quelques élèves applaudirent. Puis d'autres. Bientôt, la salle entière résonna d'applaudissements. Théo, qui était dans le public, baissa les yeux, mal à l'aise. Pour la première fois, il sembla remettre en question ses propres actions. À la maison, les choses évoluaient lentement. La mère d'Amir, plus ouverte que son père, commença à poser des questions. Un soir, elle le prit à part. « Je veux juste que tu sois heureux », dit-elle doucement. Amir pleura, soulagé. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Léo, lui, trouva un allié inattendu en sa mère, qui avait toujours été plus discrète que son père. « Tu es mon fils », lui dit-elle. « Rien ne changera ça. »
Leur relation s'épanouissait, malgré les obstacles. Ils découvraient l'amour dans ses moindres détails. Les rires partagés, les disputes suivies de réconciliation, les rêves qu'ils commençaient à bâtir ensemble. Mais un événement allait tout changer. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le quartier, un groupe d'inconnus les attaqua. Des insultes homophobes fusèrent, suivies de coups. Léo tenta de protéger Amir, mais ils furent vite dépassés. Quand la police arriva, ils étaient blessés, mais vivants. Cet incident, terrifiant, les rapprocha encore plus. Ils décidèrent qu'ils ne se cacheraient plus. L'attaque laissa des cicatrices, physiques et émotionnelles. Mais elle renforça aussi la détermination de Léo et Amir. Ils décidèrent de parler, de raconter leur histoire. Avec l'aide de Camille et de quelques professeurs, ils organisèrent une journée de sensibilisation à l'école sur l'homophobie et la discrimination. Ce fut un moment de vérité. Léo, devant toute l'école, raconta son parcours. Celui d'un harceleur devenu amoureux, d'un garçon qui avait appris à affronter ses peurs. Amir, à ses côtés, parla de l'importance d'être soi, malgré les jugements. Théo, qui avait assisté à l'événement, s'approcha de Léo après. « J'ai été un con », murmura-t-il. « Je veux changer. » Léo hocha la tête. « T'as le temps. » À la maison, les choses s'amélioraient. Le père d'Amir, après de longues discussions avec sa femme, commença à accepter son fils. Ce n'était pas parfait, mais c'était un pas en avant. Le père de Léo, bien que distant, cessa de faire des remarques. Léo et Amir, eux, continuaient de grandir ensemble. Ils rêvaient d'un avenir où ils pourraient être eux-mêmes, sans peur. Ils parlaient de voyager, de découvrir le monde, de construire une vie à deux. Un soir, sous le même arbre où ils s'étaient embrassés pour la première fois, Amir tendit un nouveau dessin à Léo. C'étaient eux deux, main dans la main, sous un ciel étoilé. « C'est nous », dit Amir, la voix douce. « Peu importe ce qui arrive. » Léo sourit, les larmes aux yeux. « Peu importe. » Le printemps arriva, et avec lui, une sensation de renouveau. Léo et Amir, désormais en terminale, s'apprêtaient à quitter Victor Hugo. Leur histoire avait changé l'école, ne serait-ce qu'un peu. Les couloirs semblaient moins hostiles, les regards moins durs. Ils décidèrent de célébrer leur dernière année en organisant une exposition d'art dans la librairie où tout avait commencé. Les dessins d'Amir, accompagnés de poèmes écrits par Léo, racontaient leur histoire. Une histoire de rédemption, d'amour, de courage. La soirée fut un succès. Des élèves, des professeurs, même des parents vinrent. La mère d'Amir, les larmes aux yeux, serra son fils dans ses bras. Le père de Léo, toujours maladroit, lui tapa l'épaule en disant « Je suis fier de toi ». Des années plus tard, Léo et Amir se retrouvaient dans un petit café parisien, leur vie désormais entremêlée. Ils avaient surmonté les épreuves, grandi ensemble, appris à s'aimer malgré les tempêtes. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur. Et sous le ciel de Paris, ils savaient que, contre toute attente, ils avaient transformé la haine en amour, la peur en espoir, et une école en un lieu où tout était possible.